Le but du prophète, lorsqu'il donne une révélation, n'est pas pour apporter des confusions. Le but du prophète, lorsqu'il vient donner une révélation, n'est pas pour apporter, bien aimé dans le Seigneur, des divisions, des problèmes sur le plan national, n'est pas ici pour apporter un esprit de peur. Mais comme je disais, lorsque le prophète annonce une révélation, souvenez-vous, dans la Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 1, chapitre 2 et aussi le chapitre 3, lorsque je t'annoncerai une révélation et que tu ne retransmettras pas à ce peuple, au cas où le danger arrive, je te demanderai le sang de ce peuple-là sur ta tête. Mais s'il arrive que tu annonces et que ce peuple se répand, alors je bannirai ce peuple du pire. Donc la révélation prophétique arrive dont le but principal est que Dieu a besoin d'épargner un peuple. Dieu a besoin d'épargner des personnes. Dieu a besoin d'épargner des familles. Dieu a besoin d'épargner, bien aimé dans le Seigneur, tout un pays. La Bible déclare, voilà, je vois ici Princesse 12 et Ouaga, sois béni et que la grâce de Dieu soit ton partage. La Bible déclare, par un prophète, Israël fut gardé hors d'Égypte et par un prophète, Israël fut protégé. Donc vous voyez que le ministère prophétique a la mission de pouvoir garder et de pouvoir protéger. De la même manière, nous avons l'armée qui assure la défense nationale. Dans le monde spirituel, nous avons aussi les prophètes. Nous avons ceux qui sont dans le domaine prophétique qui assurent la défense spirituelle. Et Dieu dit encore à Ézéchiel, je te place sur Israël, sur la muraille d'Israël comme sentinelle. Tu verras le danger venir au loin et tu te retourneras vers le camp pour annoncer enfin que le peuple se prépare. Donc nous sommes des sentinelles et en tant que sentinelles, notre rôle c'est de nous retourner, bien aimés dans le Seigneur, vers les hommes à qui Dieu nous adresse des messages, vers des hommes sur qui Dieu nous parle, enfin bien aimés dans le Seigneur de pouvoir retransmettre fidèlement le message, la pensée du Seigneur. Voilà, pour ceux qui me connaissent et qui suivent bien mon actualité, vous allez constater que rares sont les fois, et d'ailleurs je ne pense même pas, hein, rares sont les fois où j'ai annoncé des révélations sur des pays étrangers. Rares sont les fois où j'ai parlé au Congo, où j'ai parlé en Côte d'Ivoire, où j'ai parlé sur l'Afrique. Je me suis plus concentré, d'ailleurs je crois que c'est par la volonté de Dieu, nous nous sommes plus concentrés ici sur le Gabon. Dieu a parlé sur le Gabon. Vous devez comprendre que le prophète ne marche pas par lui-même. Tout ce que le prophète fait, il le fait par Dieu. Souvent, nous sommes dans des nations où le prophétique est mal compris. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas des fondamentaux, les gens n'ont pas des enseignements sur le ministère prophétique. Et bien aimé dans le Seigneur, le prophète n'est pas conduit par lui. Il y a des gens, quand ils nous voient prophétiser, il y a des personnes, lorsqu'elles nous voient prophétiser, elles se disent bon, que cela émane juste de leurs imaginations, de leurs analyses simples. Non, non, non. Vous savez, il y a des niveaux où on peut penser à l'analyse, mais il y a des niveaux, quand on regarde, on sait que ça n'émane pas d'une simple analyse. Ça, c'est la révélation de Dieu. Ça, c'est la révélation de Dieu. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Ça, c'est Dieu qui nous montre sa voie. Et bien aimé dans le Seigneur, le prophète, c'est celui-là qui est conduit par Dieu. Le prophète, c'est celui-là qui est dirigé par Dieu. D'ailleurs, lorsque Dieu voulait susciter un prophète, bien aimé dans le Seigneur, à Israël, Dieu va parler à Moïse, il va dire, je fais de ton frère Aaron ton prophète, et je t'ai fait Dieu pour Aaron. Ce qui veut dire que Aaron va entendre ta voix et Aaron va retransmettre fidèlement. Donc, tout ce que le prophète dit, tout ce que le prophète donne, n'est pas une imagination qui vient de lui. Tout ce que le prophète annonce, c'est ce qui vient de Dieu. Et bien aimé, je ne sors pas pour sortir. Je ne parle pas pour parler. Mais vous allez remarquer que depuis un temps, je n'annonce plus des révélations sur le pays. Je ne parle plus sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je ne fais pas des choses de moi-même. Je fais par l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, bien aimé dans le Seigneur, à mon coucher, le Saint-Esprit de Dieu m'est apparu dans une vision. Pendant que je dormais, j'étais à mon salon, j'étais allongé, j'étais sur le canapé. L'Esprit de Dieu m'est apparu dans une vision. Et dans cette vision, j'ai vu un grand tourbillon. Et l'Esprit de Dieu me dit, regarde ce qui se passe dans le tourbillon. Lorsque je regarde, je vois que le tourbillon avait la forme d'un tunnel. D'un long tunnel, bien aimé dans le Seigneur, qui m'a mené dans une profondeur. Et lorsque j'allais dans la profondeur, il y avait du noir. Et les ténèbres étaient très épaisses. C'est comme si ça avait la forme des nuages. Donc, je pouvais apercevoir des ténèbres comme ça. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu vois où tu te retrouves?
J'ai dit, non Seigneur, je ne connais pas où je me retrouve. Il me dit, regarde du côté septentrional. C'est la voix que j'ai entendue. Regarde du côté septentrional. Que vois-tu? Bien-aimé, lorsque je vais regarder au son de la voix de l'ange ou du Seigneur qui me parlait dans la vision, je vais clairement voir une petite lumière qui est en train de s'allumer. Et lorsque la lumière s'allumait, je pouvais apercevoir à peine le drapeau d'un pays que nous connaissons tous. Et l'Esprit de Dieu me dit, regarde maintenant ce pays, viens et je t'annoncerai les choses qui arriveront dans la suite des temps dans ce pays. Le Seigneur va me faire voir le drapeau d'un pays et j'arrive et il va me dire, viens, je t'annoncerai la suite des choses qui arriveront, bien-aimés dans le Seigneur, les révélations qui arriveront dans la suite des temps concernant ce pays. J'étais rempli de frayeur. Je pouvais trembler dans la vision. Et même quand je me suis levé, je suis sorti de cette vision, j'ai continué à trembler. Et l'Esprit de Dieu va me montrer, il dit, regarde clairement le drapeau que je te montre. Et je vais voir le drapeau de la France. Je ne sais pas où vous me suivez, je ne sais pas où vous êtes connectés. Si vous connaissez des personnes qui sont en Europe, des personnes qui sont dans les pays alentours d'Europe, le Portugal, la Suisse, l'Italie, ou même des autochtones de la France, des personnes qui sont en France, s'il vous plaît, je vous prie maintenant de bien vouloir identifier ces personnes. L'Esprit de Dieu m'a montré un danger qui arrive sur la France. L'Esprit de Dieu m'a montré un danger qui arrive sur la France. Permettez-moi. Si vous connaissez, vous avez des amis, vous avez des frères, vous avez des parents, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir identifier ces parents parce que l'Esprit de Dieu m'a montré un danger qui arrive sur la France. Nous sommes au mois d'avril. Après avril, nous serons en mai, juin, juillet. À partir du mois de juillet, les 3 mois, bien-aimés dans le Seigneur, les 3 mois qui arrivent, notamment à partir de juillet, seront des mois très sensibles dans le monde spirituel pour la France. Le mois de juillet qui arrive est un mois qui sera très sensible pour la France, très sensible pour l'Europe. Je reviens dans la révélation. Lorsque l'Esprit de Dieu m'amène dans le tunnel qui était rempli de ténèbres, et lorsque j'allais dans les profondeurs, il me dit, regarde du côté septentrional, qu'est-ce que tu aperçois? Et là, je vais voir le drapeau de la France. Je vais voir le drapeau de la France et Dieu me dit, tu vois, ce drapeau se retrouve où? Je dis, j'ai l'impression d'être dans un sous-sol. Je suis dans un tunnel. Je me rappelle, j'étais dans un terre-plein, sur un terre-plein, et là maintenant, je suis dans les profondeurs d'un tunnel. Et l'Esprit de Dieu me dit, regarde, je te montre ce qui est en train de se passer. Actuellement, tu te retrouves sous le sous-sol français. Actuellement, tu te retrouves sous le sous-sol français et regarde ce qui arrive à la suite des temps pour la France. Notamment, écrit cela. Et l'Esprit de Dieu va me montrer clairement le mois de juillet. Clairement le mois de juillet. Et il va me dire, il y a un grand danger qui arrive sur ce pays qu'on appelle la France. Nous sommes tous conscients, bien-aimés dans le Seigneur, que sur le point de l'actualité, il y a des conflits diplomatiques entre la France et beaucoup de pays et autres. Mais la révélation, bien-aimés dans le Seigneur, que j'ai eue n'est pas basée sur des analyses diplomatiques ou encore sur des analyses politiques. La révélation que l'Esprit de Dieu m'a donnée est basée et fondée, bien-aimés dans le Seigneur, sur ce qui était mentionné depuis la nuit des temps sur la France. Et l'Esprit de Dieu m'a dit ceci, Emmanuel, il y a un jugement qui arrive sur la France. Vous savez, sur le plan apocalyptique, pour ceux qui font la théologie, il existe ce qu'on appelle l'eschatologie, non, je ne veux pas dire l'eschatologie, mais le calendrier eschatologique. Le calendrier eschatologique est un calendrier qui fixe et qui marque les différents événements apocalyptiques, notamment l'enlèvement de l'Église, le millénium, la phase prémillénariste, la phase du millénium, la phase post-millénariste. Et ça parle aussi de l'enlèvement et autres. Mais vous allez remarquer que dans le calendrier eschatologique, bien aimé de le Seigneur, on fait aussi, il y a une étude qui est portée sur les nations
qui rentreront en guerre, les nations qui seront comme des points d'indice de ces temps de la fin. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle même de ces nations, on va vous parler des deux grandes nations qui vont s'affronter dans la suite de la fin des temps, Gog et Magog. En fait, Gog et Magog ici ne sont pas que des pays simples. Gog et Magog ne sont, sont juste des grands organismes. Gog et Magog sont des puissances, sont plusieurs fédérations qui vont se mettre ensemble, bien aimés dans le Seigneur, qui vont partager les mêmes idéologies. Et ces idéologies-là, qui vont être contraires à d'autres clans, vont engendrer ce qu'on appelle, bien aimés dans le Seigneur, des grands conflits et des grandes guerres. Et vous savez que sur le plan politique, la France est un pays très stratégique sur le plan diplomatique. La France, je veux même dire, est l'un des pays, et comme le carrefour sur le plan diplomatique. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui arrive à la France n'est pas fortuit. Ce qui arrive ou ce qui doit arriver à la France est un point indicateur. J'arrive. Ce qui arrive à ce pays est un point indicateur sur ce qui adviendrait dans les temps de la fin. Et l'Esprit de Dieu m'a montré ceci à partir du mois de juillet. Je n'ai pas vu les partages. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à partager. Je ne sais pas, est-ce que nous pouvons appuyer sur des cœurs et sur des j'aime. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de le faire. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Voilà, maximum de partage, maximum de partage. Oh Seigneur, je libère ta grâce dans la vie de toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Dans la vie de toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Voilà, je suis en train d'avancer. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, regarde. Là, tu te retrouves sous le sous-sol français. Et il va me dire, regarde tout ce que je vais t'annoncer et tu vas devoir les écrire. Premièrement, l'Esprit de Dieu va me faire voir le mois de juillet. Lorsque je vais voir ce mois, il va me dire que c'est le mois de la tribulation. Alors, tu dois maintenant aller porter mon message afin que cela n'arrive pas. Ce mois est le mois des tribulations. Et au niveau de la France, je suis en train de voir une petite région au niveau du sud qui risque d'être attaqué. Et la chose que j'ai entendue, bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas prendre le risque de dire certains mots ici, de peur d'être restreint. J'ai attendu, bien aimé dans le Seigneur, comme des bombardements. Ce qu'on appelle des attentats, des choses comme ça. J'ai vu actuellement, au niveau de la France, l'Esprit de Dieu m'a montré comme une petite ville dans le sud de la France. Merci Seigneur. Le Seigneur m'a montré une petite région dans le sud de la France qui devait être envahie. Et lorsqu'elle devait être envahie, j'ai entendu cela, j'ai entendu attentat. J'entends attentat, même présentement pendant que je parle, j'entends cela. Je vous prie de ne pas écrire ces mots-là, sinon on va être signalé. J'ai entendu cela, j'ai entendu attentat. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, cela va se passer dans une petite région qui est située au sud de la France. Et ça va monter dans la France en général. Et l'Esprit de Dieu va me dire, regarde encore ce que je vais te montrer. L'Esprit de Dieu va clairement me montrer ceci. Pour tous ceux qui sont ici, pour tous ceux qui ont des familles au niveau de la France, pour tous ceux qui ont des amis au niveau de la France, s'il vous plaît, mettez-vous en prière. Parce que présentement, pendant que je vous parle, je vis bien aimé dans le Seigneur comme des agents qui sont infiltrés sur le territoire de la France. J'ai vu des agents qui sont infiltrés sur le territoire de la France. C'est-à-dire que c'est comme des armées qui ont été payées, des armées qui ont reçu de l'argent et qui auront pour but d'apporter le saccage au niveau de la France. Et pendant que je parlais, bien aimé, pendant que je vous parle, je suis en train de me retrouver dans la vision que j'ai reçue dans mon songe. Et là, je pouvais voir, bien aimé, comment des Africains, nos frères africains, nos sœurs africaines, étaient en train de se précipiter. Beaucoup de personnes se précipitaient pour chercher des billets pour rentrer au pays. Beaucoup de personnes se précipitaient, beaucoup cherchaient les billets pour rentrer ici au Gabon. Ceux qui étaient Gabonais rentrent au Gabon, ceux qui étaient Ivoiriens sont pressés de rentrer en Côte d'Ivoire, ceux qui étaient Congolaises, des personnes congolaises sont pressées de rentrer au Congo. Et là, l'Esprit de Dieu me dit, il faut intercéder pour la France. Ce soir, je suis venu réveiller l'esprit des intercesseurs. Ce soir, je suis venu réveiller l'esprit des hommes. Je suis venu réveiller l'esprit des sentinelles que Dieu a placés dans les nations.
Assurément, le Seigneur a donné ces révélations à des milliers de personnes, à des milliers d'hommes, à des milliers de femmes sur la France. Bien-aimés dans le Seigneur, je vu présentement, il y a des personnes qui sont logées dans des hôtels. Il y a des personnes qui ont déjà orchestré un plan, bien-aimés dans le Seigneur, pour la destruction de la France. Les révélations que je vous donne ici n'ont rien à voir avec l'actualité politique, l'actualité diplomatique et autres. La révélation que je vous donne, c'est quelque chose qui sortira du commun. Je décrète et je déclare, par la puissance du nom de Jésus. La Bible déclare que tout ce qui est révélé est condamné. Et par la foi, à vous qui êtes ici dans ce live, nous rentrons dans le sous-sol de la France. Ah, vous savez, la France est un pays. Je vais vous donner quelques révélations sur la France. La France est un pays stratégique sur le plan religieux. Non pas seulement sur le plan religieux, sur le plan sectaire, sur le plan des sectes pernicieuses. Et même pour les pays du précaré français au niveau de l'Afrique, il est clairement dit que la France, c'est le centre de la franc-maçonnerie. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le sous-sol français, il faut que des intercesseurs y vont. Prier et déloger des systèmes maçonniques, les systèmes diaboliques qui sont en train de s'opérer sous le sous-sol français. Si j'ai vu ces choses, c'est parce que Dieu a déjà préparé une armée des hommes, une armée de femmes qui vont se lever afin d'écraser. Oh, la Bible déclare, et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je décrète et je déclare au nom de Jésus par vos amens que toute forme d'attaque sur la France, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cela tombe par vos amens ce soir. Pendant que vous êtes en train de partager et inviter vos amis, je décrète et je prophétise par la puissance du nom de Jésus tout décret maçonnique. Tout décret maçonnique, tout décret de la sorcellerie, tout décret de guerre qui ont été inscrits dans le sous-sol de la France contre ce pays, soit annulés et repoussés dans les ténèbres. Soit annulé et repoussé dans les ténèbres. Soit annulé et repoussé dans les ténèbres. Soit annulé et repoussé dans les ténèbres. Que Dieu préserve la France. Que Dieu préserve le gouvernement français. Que Dieu préserve les autorités françaises. Que Dieu préserve les hommes et les femmes qui vivent sur ce territoire. Par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans un temps, bien-aimé dans le Seigneur, où, comme Dieu a dit dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Dieu n'ait averti à ses prophètes? Car rien n'arrive sans que l'Éternel n'ait montré des secrets à ses prophètes. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le temps où rien ne se fera sans que Dieu n'ait parlé aux prophètes. Où les événements ne nous surprendront plus. Bien-aimé, nous sommes arrivés dans un temps, dans une époque, dans une saison, où les événements ne vont plus nous surprendre, où le Saint-Esprit mettra en nous un esprit de lumière, où le Saint-Esprit va nous éclairer, éclairer notre intelligence, éclairer notre foi afin de voir des choses cachées. Il y a danger sur la France. Bien-aimé, il y a danger sur la France. J'interpelle les prophètes, j'interpelle les pasteurs, j'interpelle les évangélistes à se lever pour la France. J'interpelle le corps de Christ à se lever pour la France. Aïe, 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 aïe. J'interpelle le corps de Christ à se lever pour la France. Ce que j'ai vu sur la France, bien-aimé dans le Seigneur, est un danger imminent. Ce que j'ai vu sur la France est un danger imminent. Prions pour la France à partir du mois de juillet. Prions pour la France à partir du mois de juillet. J'ai vu des personnes qui étaient déjà introduites sur le territoire français. J'ai vu des personnes qui étaient financées et qui avaient pour but d'aller attaquer une région au niveau du sud. C'est-à-dire que des choses comme des attentats. Et là, l'Esprit de Dieu m'a demandé, nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier. Vous savez quoi? J'ai béni le Seigneur quand j'ai reçu cette révélation. Parce que j'ai dit, Seigneur, rien n'arrive au hasard. Si tu as donné cette révélation, c'est parce que tu veux épargner la France. Si tu as donné cette révélation, c'est parce que tu ne veux pas que le mal arrive. Car lorsque tu donnes une révélation, le but n'est pas de frapper le pécheur. Le but est de ramener le pécheur bien-aimé à la repentance. Et bien-aimé dans le Seigneur, je me réjouis
de ce que je sais que le corps de Christ en France est en prière. Je me réjouis de ce que je sais que les chrétiens de partout dans le monde entier ont déjà élevé une intercession de prière au niveau de la France. Tout à l'heure, si vous me permettez, je vais organiser un service de call center. Je vais ouvrir une puce, voilà, et puis je vais recevoir uniquement les appels des personnes qui vivent au niveau de l'Europe. Je vais recevoir uniquement des appels des personnes qui vivent au niveau de l'Europe. Tout à l'heure, je vais donner un numéro et je vais recevoir uniquement les appels des personnes qui sont en France ou encore qui sont au niveau de l'Europe. Bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, les révélations que Dieu annonce sont à prendre, pas à la légère, mais à prendre au sérieux. Voilà, je vois ici Sophie Glory, d'origine française, qui est là, qui nous suit. Que Dieu te bénisse et que Dieu annule toutes les forces invisibles qui se lèvent contre la France. Voilà ce que j'ai vu sur la France. Bien aimé, la France est en danger. Et le danger, il est permanent. La France est en danger. Le danger, il est permanent. Pendant que nous dormons, vous savez, de manière spirituelle, connaissez-vous ce qui se trouve sur le sous-sol français? De manière spirituelle. Connaissez-vous ce qui se trouve sur le sous-sol français? De manière spirituelle. Connaissez-vous pourquoi? Ah, bien, non, je vais taire ça. Je vais taire ça. On ne m'a pas encore donné le visa. Connaissez-vous ce qui se trouve, bien aimé, sous le sous-sol français, de manière spirituelle? J'ai vu le royaume du diable là-bas. J'ai vu comme des esprits qui se nourrissaient du sang. Les gens se disent que la sorcellerie, c'est seulement en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, en Afrique. Non, sortez de cette mentalité. Là-bas, c'est pire. Hein? Voilà. Là-bas, c'est pire, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui se passe là-bas, c'est pire. Ce qui se passe là-bas est grave. J'ai vu dans le sous-sol français, j'ai vu des êtres terribles. Terribles, qu'on dit terribles. Vous savez, même quand Dieu a donné la révélation, c'est pas tout ce que je vais dire sur la révélation. Des êtres terribles. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un à la tête d'un humain, il a le dos d'un cheval, il a les pieds d'une panthère, des êtres terribles sous le sous-sol français. Vous qui vivez sur le territoire français, bien aimé, vous reposez, c'est-à-dire vous êtes assis sur des hôtels et sur des entités qui sont établies. Vous pensez que la France, c'est un pays tout simplement diplomatique et autres. La France est un pays spirituel. Il n'y a que ceux qui sont spirituels qui peuvent réussir en France. Il n'y a que ceux qui sont spirituels. Oh la baradivache, rebobo sabaya, mandala baikadaba. Il n'y a que ceux qui sont spirituels qui peuvent vivre en France. C'est pas facile de vivre en France. Je connais des personnes qui sont au niveau de l'Europe depuis 20 ans. Leur statut n'a jamais changé. Ceux qui sont venus après elles ont réussi. Les personnes qui sont venues après elles, sont déjà loin, ont déjà construit. Mais elle qui est là-bas depuis longtemps, depuis 5 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, elle n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que le territoire français est très stratégique. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, nous devons prier pour la France à partir du mois de juillet. Hein? J'ai dit à partir du mois de juillet. Ça peut être juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et autres, tout. Mais à partir du mois de juillet, nous devons nous mettre en prière pour la France. Parce que dans le monde spirituel, le mois de juillet sera le mois d'ouverture. Sera le mois de l'attaque. Sera le mois où le bouton vert sera appuyé. Aïe! Nous annulons cela par la puissance de Dieu. Nous protégeons par le nom de Jésus nos familles. Je libère la grâce et la protection divine sur toi qui me suis depuis la France, toi qui me suis depuis l'île de la Réunion, toi qui me suis depuis Paris, toi qui me suis depuis Marseille, toi qui me suis, peu importe où tu me regardes. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, je décrète et je prophétise. Dieu sur TikTok, Dieu sur Facebook, je libère la protection de Dieu. Je déclare sur les plus de 2000 familles connectées. Je libère la protection de Dieu sur vos vies. Je libère la protection de Dieu en Europe. Je libère la protection de Dieu sur vos enfants. Pendant que vous êtes en train de partager, nous allons dans le sous-sol français et nous venons déprogrammer tout programme satanique. Nous venons déprogrammer et annuler tout ce qui a été déjà signé, tous les mandats qui ont été signés, tous les arrêts qui ont été pris. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons les annuler et les rendre à néant. Nous venons les annuler et les rendre à néant. Pendant que tu as dit Amen et tu es en train de partager, la puissance de Dieu vient annuler cela. Oh, oh. C'est pourquoi nous devons prier. C'est pourquoi vous êtes au niveau de l'Europe. J'ai une action.
Oh, est-ce que nous pouvons appuyer sur des cœurs sur Facebook? Le live est en train d'être signalé. Est-ce que nous pouvons appuyer sur des cœurs? Appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs. Vous qui êtes sur TikTok, tapotez sur l'écran, tapotez sur l'écran, tapotez sur l'écran. Le live est en train d'être signalé. Je vous prie, 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 je vous prie d'appuyer sur des cœurs. Vous qui êtes sur Facebook, appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager. Partout où vous êtes en train de le faire. Que la faveur et la grâce de Dieu sur votre partage. Merci d'appuyer sur des cœurs. Voilà, merci d'appuyer sur des cœurs. Merci d'appuyer sur des cœurs. Merci d'appuyer sur des cœurs. Voilà, 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 voilà. Nous appuyons, nous appuyons, nous appuyons, nous appuyons, nous appuyons. Voilà, nous appuyons, nous appuyons, nous appuyons, nous appuyons sur des cœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Pendant que vous êtes en train de le faire. Pendant que vous êtes en train de le faire. Le but de la révélation prophétique, bien-aimé de le Seigneur, c'est pour nous amener à modifier le futur. Oui, car le ministère prophétique a la capacité de modifier les événements. Le prophète va dire au roi Ézéchias, tu mourras. Le roi Ézéchias va aller se repentir devant Dieu et Dieu va ajouter 15 autres années à sa vie. Je crois que même si Dieu a montré le mal sur ce pays, même si Dieu a montré des mauvaises choses qui doivent arriver sur ce pays, du moment où les enfants de Dieu se mettent en prière, du moment où les enfants de Dieu se mettent intercéder, je crois que la puissance de Dieu va annuler cela. La puissance de Dieu va rendre cela nul et sans effet. La puissance de Dieu va rendre cela nul et sans effet. Je dis, nous devons commencer à prier dès maintenant. Parce qu'à partir du mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, bien-aimé de le Seigneur, je ne sais pas exactement le mois, là où quelque chose de mauvais peut se passer. Mais dans ma vision, j'ai vu ce mois-là de manière stratégique. J'ai vu ce mois de juillet-là. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, nous devons commencer à vraiment nous mettre en prière. Nous devons multiplier les temps de prière à partir du mois de juillet sur la France. Je crois que lorsque Dieu révèle, c'est pour annuler et mettre cela en néant. J'aimerais que là où tu es bien aimé dans le Seigneur, dans ta maison, que tu dises au nom de Jésus, la France est bénie. Tu peux écrire ça en commentaire, la France est bénie. La France est bénie, la France est bénie, la France est bénie. Voilà, tu peux le dire, la France est bénie, la France est bénie. Tu peux le dire, tu peux le